Et si tout ce que vous croyez savoir sur la démocratie n'était qu'une façade soigneusement entretenue? Vous pensez vraiment que les élections présidentielles, les débats télé ou vos votes décident de l'avenir de la France, des États-Unis ou du monde? Réveillez-vous. Depuis des décennies, une organisation discrète mais redoutable opère dans l'ombre, la Commission trilatérale. Fondée en 1973 par le milliardaire David Rockefeller avec le soutien de figures comme Henry Kissinger et Brzezinski, elle réunit l'élite absolue. Politiciens, banquiers, PDG des États-Unis, d'Europe et du Japon. Officiellement, elle veut faciliter la coopération internationale, mais pour beaucoup, elle est bien plus. Un outil pour imposer un ordre mondial au profit d'une poignée de privilégiés, loin du regard et des urnes. Qui sont ces architectes invisibles? Jusqu'où va leur influence? Et pourquoi personne n'en parle au journal de 20 heures? Préparez-vous à découvrir un monde où la démocratie n'est qu'un théâtre bien rodé. Pour saisir l'ampleur du phénomène, remontons en 1973. Le monde est en crise. Les États-Unis, jadis intouchables, voient leur industrie vaciller face à une Europe qui se reconstruit et un Japon qui explose économiquement. La guerre froide fait rage, l'OPEP secoue les marchés pétroliers et les élites occidentales paniquent. C'est dans ce chaos que Brzezinski, un cerveau géopolitique brillant mais controversé, propose une solution. Un club fermé où les puissances de l'Ouest, États-Unis, Europe, Japon, s'alignent sous la houlette d'une élite triée sur le volet. La commission trilatérale naît ainsi. Financée par les fortunes des Rockefeller et de la fondation Ford, dirigée par McGeorge Bundy, un ex-conseiller de Kennedy et pilier de l'établissement américain. Ce n'est pas un simple think-tank. Dès ses débuts, la trilatérale affiche ses ambitions. Dans un rapport de 1975, La crise de la démocratie, écrit par des membres influents comme Samuel Huntington, elle déclare que trop de participation citoyenne menace la stabilité. Traduction, les peuples doivent être tenus à l'écart des décisions importantes, et ça marche. Prenez Jimmy Carter, membre actif dès 1973, il devient président en 1977 et truffe son gouvernement de trilatéraux. 17 postes clés, dont son vice-président et son secrétaire d'État. En France, Emmanuel Macron suit un chemin parallèle. Repéré par Jacques Attali, un habitué des cercles trilatéraux, il passe par la banque Rothschild, puis grimpe jusqu'à l'Élysée, porté par des réseaux qui l'ont élu avant les Français. Elles s'empilent et elles sont troublantes. Les réunions de la trilatérale ne sont pas des colloques innocents. La liste des invités donne le vertige. François Mitterrand, Margaret Thatcher, Mikhail Gorbatchev, Juan Carlos d'Espagne, Yasser Arafat et même le pape Jean-Paul II. Que vient faire un souverain, un révolutionnaire palestinien ou un chef spirituel dans une salle remplie de PDG de Goldman Sachs, BlackRock ou Total? Des décisions s'y prennent, mais lesquelles? Les comptes rendus publics restent flous. Les décisions réelles sont verrouillées derrière des portes closes. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Dans les années 80 et 90, la trilatérale milite pour la libéralisation des marchés, démanteler les barrières commerciales, privatiser à tout va. Que voit-on ensuite? Des usines fermées, des services publics bradés, des multinationales qui prospèrent pendant que les inégalités s'envolent. Aujourd'hui, elle collabore avec le Forum de Davos pour pousser encore plus loin. Un monde sans nation souveraine où vos vies, vos déplacements, vos achats, vos opinions est contrôlé par des algorithmes, des institutions supranationales. Regardez Macron, il applique cette feuille de route à la lettre. Souveraineté nationale, il a dilu dans l'Union européenne. Économie, il privatise ADP, fait des cadeaux fiscaux aux grandes fortunes, affaiblit le code du travail. Liberté, passe sanitaire, surveillance numérique, projet de monnaie digitale. Tout droit sorti des recommandations trilatérales, et ce n'est pas un hasard. En 2014, il a invité au Bilderberg, un autre club secret lié à la trilatérale. Testé et approuvé, puis propulsé président en 2017 avec le soutien massif des banques et des médias. Une ascension éclair ou une opération planifiée? Alors qu'en dites-vous? La commission trilatérale est-elle un cercle de réflexion inoffensif ou un gouvernement mondial tapis dans l'ombre? Une certitude, elle n'a jamais été élue, jamais répondu de ses axes, et pourtant, elle pèse sur nos vies bien plus que nos parlements. Ses membres ne se contentent pas de discuter, ils placent leurs pions, Carter, Macron et tant d'autres, et dictent des politiques qui changent le monde sans notre accord. Et vous, allez-vous continuer à fermer les yeux? Accepter que votre avenir, celui de vos enfants, soit décidé dans des salons luxueux pour que des gens que vous n'avez jamais choisis? Ou est-il temps de creuser, de questionner et de reprendre le contrôle? Si la trilatérale n'avait rien à cacher, pourquoi se terre-t-elle dans le secret? À vous de juger, mais ne dites pas que vous ne vous avez pas prévenu. Et surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.